Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcy Condagar, si votre média, c'est avec un plaisir encore que je vous retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo. Vous voyez, ces temps-ci, ce que je fais, j'interviewe des jeunes talents. Ils sont jeunes d'âge, mais ils ont beaucoup d'expérience. Et surtout sur ceux qui sont dans l'Afrique francophone. Vous voyez, vous me voyez ici aux États-Unis, je suis à Atlanta. Il y a Darcy, pour toi c'est facile, toi tu es à Atlanta, tu nous parles de ceci, de cela. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment au pays, nous on veut des gens qui sont au pays, qui souffrent, qui ont la galère, les coupures de courant et tout ça. Est-ce que nous, tu penses qu'on peut travailler et être des entrepreneurs? Je dis oui, il y a plusieurs personnes qui ont pris mes cours, qui ont fait des exploits où ils sont. Et là, je vous présente pour moi, à mon de fonction de ce que moi je connais, le meilleur photographe de Douala. Moi, ça c'est moi qui ai dit. Au côté, c'est moi-même qui j'assume. Si vous connaissez un autre photographe, moi je ne connais pas. Mais moi, quand on parle de Douala, je vois les photos depuis ici à Atlanta. Je vois des belles photos sur Facebook, Instagram. La personne que moi je vois, c'est Steve Mondo. Donc Steve Mondo, est-ce que tu peux venir dire un peu aux gens en direct depuis Douala, moi je suis à Atlanta. Est-ce que tu peux un peu dire aux gens pourquoi la photographie est extrêmement importante? Pourquoi je ne peux pas utiliser mon téléphone pour prendre des photos professionnelles, pour mettre sur mon site internet, ou bien essayer de me vendre? Ou bien si j'ai un restaurant, pourquoi je ne peux pas utiliser mon iPhone et prendre des photos de la nourriture et mettre ça sur Instagram ou bien sur mon site? Pourquoi je dois t'appeler toi un photographe professionnel? Quelle est la différence? Ok. Non, merci pour la vidéo et pour la question. Donc, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'image, c'est un langage. Et c'est un langage qui a des codes, qui a des règles, un peu comme on apprend le français, on apprend l'anglais. Pour bien communiquer, il y a des règles de grammaire à maîtriser, il y a le vocabulaire à apprendre. C'est à peu près la même chose avec la photographie et avec l'image. Par l'image, on communique et on communique même puissamment. Les médias, la télé, les réseaux sociaux, ce sont des éléments en fait concentrés, basés sur l'image. Et il y a une image qu'on renvoie, qu'on adresse à des personnes. Et en fonction de l'image qu'on renvoie, ces personnes-là ont donc une idée de notre identité, de qui on est, si on est professionnel, si on est amateur et ainsi de suite. Donc, c'est important de maîtriser les codes d'une bonne image, maîtriser la lumière et autres, parce que tout cela influence sur la réputation du professionnel, en fait. On peut pas dire, je suis un coach professionnel, je vous aide à entreprendre, à vous développer et avoir une photo d'un smartphone où la tête est penchée, où la veste est sale et ainsi de suite. Non, ça va pas faire sérieux. Donc, le message peut être là, le contenu peut être là, mais la forme en fait décourage les gens de s'approcher de ce contenu-là. Alors que les professionnels du marketing, donc eux, ils ont compris que le plus important, tout c'est l'image. Même si le contenu n'est pas puissant, c'est l'image qu'on renvoie qui fait vendre en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel parce que bon, il maîtrise au moins les codes de cette image-là, comment valoriser et ainsi de suite. Ok. Donc, voilà un peu. Et donc, si une personne, en fait, vient te voir aujourd'hui à Douala, par exemple, dit, bon, voilà, j'entends parler de toi, je suis en interview avec Coach Darcy d'Atlanta, ou bien je te vois sur les réseaux sociaux, tu vois, je vais revenir, voilà, parler plusieurs fois au privé. Et personne dit, non, mais je voudrais que tu fasses le mariage à la coutume vendredi soir, toute la nuit, prendre des photos, samedi, la réception, et dimanche, une réception privée. Et je veux aussi une vidéo. Et quand je marche avec ma femme de la mairie à chez moi, je veux le drone. Je veux le drone, je suis dans Douala. Mais pour tout ça, comme je sais que tu es un frère qui aime Dieu, tu es un frère en Christ. Moi, j'ai seulement 5 000 francs CFA pour ça. Et que vraiment, Dieu même va te rendre. Moi-même, je suis un homme de Dieu. Dieu va te rendre. Donc, est-ce que tu peux expliquer, sans trop rire, en étant sérieux, l'importance? En fait, je pose la question parce qu'on te pose la question à chaque fois. Et moi-même, depuis Atlanta, je suis même fatigué que tu aies la question. Et je veux que tu utilises cette vidéo quand on te parle. Dis-moi, juste envoyer une vidéo suisse, ça, s'il te plaît, grand frère. Et leur expliquer, en fait, combien coûte, je n'ai pas mon appareil ici,
mais combien coûte en fait un DSLR? Est-ce que tu peux donner le prix? Parce que les gens ne connaissent pas. Ils voient un appareil photo, ils pensent que ces appareils photo de l'époque de 1984, 1986 qu'on achetait rapidement à l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle. Donc quand tu vois un ancien qui vient te voir et toi tu es photographe, faut lui dire combien coûte le zoom. Est-ce que je peux expliquer un peu combien coûte le zoom? Combien coûte l'appareil? Et quel genre d'ordinateur que tu as pour mixer? Combien de temps ça te prend, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller un peu dans les détails pour qu'ils comprennent? Ok. Donc, je crois qu'à la base, en fait, il y a un problème déjà de mentalité parce que comme on parle de l'image, il y a en fait une image que les gens ont du métier de photographe et c'est un peu avec ça qu'ils grandissent parce que on est dans un contexte difficile dont chacun se bat, tout le monde veut au moins manger quelque chose. Et il y a donc des gens qui ont juste pris des caméras comme ça et ils sont dans la rue et dans les cérémonies, les réceptions, ils sont là dehors et ils font les photos à 300, 200. Bon, ils lavent les photos et ils vendent. Donc, c'est ça en fait que les gens ont souvent en tête quand on parle de photographe, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, surtout lorsqu'on vise un certain niveau. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que les gens vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur Internet et ils voient des images de professionnels et ils aspirent à la même chose. Donc, ils voient les images d'Europe, d'Afrique, ils disent, waouh, les gars, ils sont forts. Mais comme c'est le blanc, c'est comme si, bon, pour lui, c'est normal. Donc, maintenant, quand on revient localement et qu'on voit des gens qui tentent, qui aspirent à faire la même chose, en fait, c'est comme si on veut les associer à l'image de photographe du pays qu'on a. Et c'est comme si on n'accepte pas que vraiment, ces gars font du travail professionnel pour une certaine qualité qui a un certain coût. Donc, déjà, en termes d'équipement seulement, en termes d'équipement, de matériel qu'il faut pour juste photographier un mariage, on est déjà dans des coûts que si je donne, on va croire que je suis le fils d'un président ou le fils d'un, je sais pas, d'un homme d'affaires. Non, je veux que tu donnes. C'est pas c'est une interview. Il faut leur donner une idée parce que les gens qui sont à Douala ou à Yaoundé, qui sont à Libreville ou à Abidjan, ou bien qui sont à Bangui, ou bien à Cotonou, ils savent. Les vrais savent. Mais des fois, il y en a qui font semblant de ne pas savoir. Parce qu'ils pensent que toi, Steve, tu ne sais pas. Tu as vu moi comment je fais mes trucs? Non, les gens m'ont tourné, mais tu n'as pas peur de mettre tes prix? J'ai dit non, parce qu'il faut que je dise aux gens, moi, si tu ne connais pas ma valeur, moi, en tout cas, moi, je connais ma valeur. Même peut-être toi, tu ne connais pas. Mais moi, je connais la mienne. Peut-être tu ne connais pas ma valeur. Donc, moi, mon travail, c'est t'éduquer pour que je te montre, je te dise exactement, voilà pourquoi ça coûte tant, en fait. Et je suis chrétien, je vais à l'église aussi avec toi. Voilà. Oui. Voilà. Donc, à la base, en termes d'équipement, il y a vraiment, il faut avoir une caméra, il faut avoir des optiques, il faut avoir des flashs pour la lumière, il faut avoir des cartes mémoire, un ordinateur puissant pour traiter. On est dans des choses de, je sais pas, 5 millions en montant. Et en dehors de ça, il faut déjà maîtriser, il faut même déjà maîtriser la photographie. Donc, il y a des ressources en formation qu'il faut avoir je sais pas, d'apprentissage. Donc, en fait, on produit un résultat, mais on ne le produit pas par hasard. On le produit en fait parce que il y a eu un travail, il y a eu une préparation qui donne le résultat. Donc, moi, par exemple, j'ai une 5D, j'ai une Canon 5D. Les gens peuvent chercher le prix. Actuellement, je crois que c'est dans 1300, 1400 euros neuf, peut-être plus. Maintenant, ça, c'est le body, 1400 euros. Maintenant, il faut chercher maintenant les optiques. Ça veut dire la lentille qu'on met devant, qui ont différents prix, différentes options. Il y en a plus de 220 en vente. Et on n'est pas dans moins de 500 euros. Donne-moi 3 exemples. Une bonne lentille. Donne-moi 3 exemples. Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont la plus petite, le 50-1.8. Donne le prix de 50-1.8. Après, tu donnes le prix donne-moi un exemple d'un qui coûte 200 euros, un qui coûte 500 euros et un qui coûte 2000 euros. Et donne-moi un peu parce que je connais aussi un peu. Donc, donne-moi un peu la différence des choses que tu peux avoir avec ça, s'il te plaît.
Par exemple, même voilà, par exemple, prenons la 50 milli. Il y a trois gammes. Voilà. Il y a justement la 50 milli 1.8 entrée de gamme qu'on peut avoir pour 200 euros, peut-être même moins. Il y a encore la 50 milli qui a la bande dorée qu'on va chercher dans les 400-500 euros. Et maintenant, il y a la 50 milli 1.2 qui est au moins à 2000 euros. Toujours les optiques qu'on met devant la caméra. Bon, quelle est la différence? Voilà un exemple. Merci beaucoup, j'adore ça. Maintenant, quelle est la différence en fait d'image, même de vidéo que je peux avoir? Oui. Parce que les gens, par exemple, des fois, ils voient mes vidéos et je suis là, c'est clair devant moi, mais derrière moi, c'est un peu flou, façon comme si je suis à la télévision, ils pensent que je sais pas. Est-ce que tu peux leur dire quel est en fait le genre d'ajustement au niveau de la lumière, l'optique et le mixage que je dois faire pour avoir cet effet-là en fait? Oui, donc voilà, tout dépend des réglages de la caméra et surtout de l'optique qu'on a. Il y a des optiques qui ouvrent un maximum, qui permettent d'intensifier justement ce flou artistique-là qu'on a souvent derrière. Et en fait, si les gens veulent plus d'infos, ils s'inscrivent à mon cours, parce que je peux pas aussi tout dire comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu as un cours. Et le cours est où? Il faut le dire, le cours est où? Le cours est en préparation, en ligne, mais physiquement, localement, il se donne déjà. Et les élèves sont très contents, sont très satisfaits du contenu N'oublie pas de me dire, dès que le cours sort, oui. Il faut que je prenne ça en fond et on fera une autre interview, ok? Dès que le cours sort, tu me fais signe. Ok. Et donc maintenant, la deuxième question, c'est juste des petits détails. Donc maintenant, la prochaine, c'est un jeune qui est à Libreville, qui est à Kinshasa, ou bien qui est à Abidjan, ou bien sûr à Douala ou à Yaoundé. Il suit la vidéo. Il a peut-être 17 ans. Il va bientôt avoir son bac. Mais il veut faire des photos comme toi. Il veut faire des grands mariages. Il veut savoir comment utiliser les drones. Il veut faire peut-être un peu de vidéo. Comment tu peux le mentor, en fait, à distance? Est-ce que tu as moyen de mentor la personne à distance? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme ressources? Et s'il y a même ce genre de détails que tu donnes, comment ils doivent t'approcher, en fait, pour ce genre de choses? Ok. Déjà, le net, c'est la meilleure des plateformes. Je suis quand même assez présent online en termes de, je sais pas, tout mon marketing, tous mes clients, je les rencontre en ligne, en fait. C'est vrai que certains viennent à la suite des clients satisfaits, mais au début, c'est en ligne vraiment qu'on a maximisé tout. Donc, j'ai un site internet qui est en ligne, mais après, on va un peu ajuster le site. Mais actuellement, j'ai un site en ligne depuis 4 ans. Okay. J'ai des pages Facebook. J'ai 2 pages Facebook et une troisième, ma page personnelle, mais j'ai 2 pages Facebook où je suis constamment en relation avec les gens. Il y a email et tout. Donc, pour le coaching, il suffit de faire un message, inbox à une de mes pages, soit Steve Wonder Photography, qui est un peu la vitrine professionnelle de nos services. Là-bas, c'est vraiment professionnel. Il y a Steve Wonder Art, qui est professionnel, mais avec aussi un peu plus d'invitation à connaître l'artiste derrière les photos. Donc, je peux parler des choses qui me concernent. Je suis un peu plus libre là-bas de m'exprimer. Et puis, il y a ma page personnelle où c'est vraiment moi, je partage ce qui me concerne, ce qui me fait rire, et ainsi de suite. Donc, c'est en ligne vraiment que ce genre d'opération est facile. Le coaching est quelque chose que moi j'aime faire parce que j'aime partager ce que je connais. Je vois pas pourquoi on devrait cacher la connaissance. Et déjà que moi-même, n'ayant pas trouvé forcément un mentor à mes débuts, j'ai appris une majorité des choses que je connais grâce à YouTube et au support online. Wow. Donc, c'est ça. Un simple inbox, un simple message et voilà quoi, on discute des modalités. Ok, impeccable. Donc maintenant, on a parlé de la photographie, on a parlé des prix, on a parlé en fait du matériel, et là on a parlé de comment te contacter. Mais maintenant, au niveau personnel, quelles sont les décisions que tu as eu à prendre? Quel est le changement? Quels sont les sacrifices que tu as dû faire au niveau de ton temps
au niveau de l'investissement pour arriver au stade où tu es? Parce que moi, je suis impressionné. Moi, je te vois depuis Atlanta. Tu es même bien mieux que certains photographes que moi, je vois ici. Je veux dire la vérité. Donc, quels sont les genres de sacrifices que tu as dû faire? Et combien de temps ça t'a pris, en fait, pour arriver au stade où tu es arrivé? Et qu'est-ce que tu aurais aimé changer maintenant que tu sais ce que tu sais aujourd'hui, en fait? Ok, ouais, ça c'est. Ok, donc déjà, il y a beaucoup de sacrifices, ça va de soi. On ne peut même pas nier, c'est un peu la phase concrète du travail. J'ai commencé à m'engager sérieusement dans la photographie en fin 2013. Ça veut dire quand j'ai fini mon master, j'ai fini mon master en 2012. J'ai soutenu mon master en 2012, mais je n'étais pas très intéressé à poursuivre une carrière dans la filière que j'avais étudiée. Disons que ça ne me passionnait pas forcément. Qu'est-ce que tu as étudié, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as étudié? Tu vas faire en quoi? J'ai eu un master en droit à Boya. En droit, waouh! En fait, l'université, oui. Donc, je peux t'appeler Maître Steve, en fait. Maître Steve. Bon, je n'ai pas fini avocat, mais je suis un juriste, en fait, donc quelqu'un qui connaît le droit. C'est un peu ça le terme. C'est bien ça. Donc, ça t'aide dans les contrats, en fait. Oui. Je sais lire les termes, je sais m'exprimer lorsqu'il faut sur le plan légal. Je sais éviter les pièges parce qu'il y en a beaucoup dans notre domaine, et ainsi de suite. Donc, premier sacrifice, c'était choisir de suivre ma passion et risquer d'énerver mon père parce que lui m'attendait fonctionnaire. Et ce n'est pas quelque chose qui correspond ou qui correspondait avec ma personne, avec ce que j'avais découvert de moi-même, ce qui me passionnait. Donc ça, c'était la première rupture et c'était vraiment difficile parce que pendant cette période-là, j'étais quand même livré à moi-même. Ça veut dire que financièrement, je n'étais plus soutenu. Juste après mon master, donc au lieu de rentrer à la maison à Yaoundé, je suis venu à Douala, qui était une nouvelle ville, où j'avais juste quelques amis, je n'avais pas de famille. Et j'ai vécu chez mon pasteur quelques temps. Et après, j'avais un petit boulot, vraiment un petit boulot d'enseignant d'informatique. Et de là, j'ai déménagé ainsi de suite. J'ai donc commencé à me développer, à me battre ainsi de suite. Donc, l'avantage que j'avais aussi, c'est que pendant que je découvrais cette passion pour la photographie, je faisais déjà un peu d'infographie. Donc, j'ai eu des petits boulots comme infographe. Et c'est en allant en profondeur dans l'infographie que je m'intéresse à l'image, en fait. Comment faire de belles images et comment les gens... C'est là où l'amour pour la photographie naît et grandit. Donc, à ce moment-là, j'ai pas de matériel, j'ai rien, mais j'ai Internet. Donc, je télécharge, je fais les torrents des cours de photos, des séminaires de photos, et j'ai vu des centaines, je dis bien des centaines d'heures, peut-être même plus, parce que je ne regardais que ça, des centaines d'heures de photographie, centaines d'heures. Je regardais beaucoup un professionnel de la photographie de mariage qui s'appelle Joe Bussink, qui m'a beaucoup influencé parce que le mariage, c'est un truc que j'aime, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est important pour la société, j'aime que ce soit célébré, que ce soit bien. Peut-être si on fouille en profondeur, ce sera lié à comment j'ai grandi, mais... Donc, après ces heures de photographie, j'étais vraiment intéressé, je regardais, je me formais. J'ai eu un petit marché en infographie où j'ai cotisé un peu d'argent aussi avec l'aide de mes amis qui m'a permis donc d'acheter mon tout premier appareil qui était un Canon 400D. C'était peut-être une quatrième, c'était vraiment vieux, mais ça fonctionnait. Donc, dès que j'ai eu cette caméra-là, c'était parti, j'ai commencé à pratiquer. Là, on est en 2013, donc pratiquer 2014. Et les gens aimaient bien ce que je faisais. Les gens aimaient bien, ils appréciaient, c'était différent, c'était nouveau et autres. Et à ce moment-là, vu que j'avais pas de soutien,
je n'ai pas commencé mes services gratuitement. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais su faire. Donc, même mes amis, au début, payaient pour mes photos 1 000 francs, ils payaient. Et il y avait carrément des dimanches à l'église où les gens voulaient que je les filme et je pouvais me retrouver avec 25 000 francs, 25 000 francs un jour parce que j'ai fait les photos et ça me supportait pour le mois, quoi. Donc, au fur et à mesure, c'est devenu un peu les ambitions ont grandi. J'ai vu que je pouvais devenir vraiment, je pouvais rendre ça, transformer ça en business. Et j'ai donc commencé à développer les services en ligne, proposer les trucs en ligne aux gens, que ce soit pour les mariages, les événements, ainsi de suite. Et c'est en fait là que les choses ont commencé à démarrer. Donc, entre-temps, j'ai un boulot dans une agence de pub, une très bonne agence de pub pendant 1 an et demi. Mais j'étais graphiste. Mais l'agence, vu que c'était un milieu vraiment professionnel, m'a permis d'élargir un peu mes horizons, de voir plus grand. Et lorsque j'ai démissionné, ça aussi c'était un sacrifice parce que les gens ne comprenaient pas. Mais je n'avais plus le temps pour faire ce qui m'intéressait. Bien qu'on nous payait quand même bien pour le niveau camerounais, je n'avais plus le temps pour faire ce qui m'intéressait. Donc dès que je quitte l'agence, je lance donc mes pages et je suis à plein temps dans la photographie. Il y a beaucoup de persévérance, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a dormir tard parce que tu veux réussir, ne pas écouter ce que les gens disent, ne pas tenir compte forcément du contexte. Parce qu'on est dans un contexte difficile. Et une de mes décisions phares aussi dès le début, c'était de privilégier la qualité à la quantité. Ça veut dire, très tôt, j'ai décidé que je cherche une certaine clientèle. Je ne veux pas tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. J'ai vraiment une clientèle que je cherche. Ils ne sont pas nombreux, mais ils valorisent ce que je fais et ils sont prêts à payer le prix pour la qualité. Et j'ai dit non plus de fois que je n'ai dit oui, en fait. Parce que, oui, il y a des gens, justement, qui venaient avec, comme je disais tout à l'heure, j'ai 5 000, mon frère, machin. Et je disais non. En fait, j'ai peut-être dit oui 1 à 2 fois. Ça a été de très mauvaises expériences. Après, il dit que plus jamais je ne vais accepter ça parce que à la fin, ça affecte même la personne et ça fait que le rendu n'est plus bon. Donc, dès ce moment-là, j'ai dit non. J'ai dit non plus de fois que je n'ai dit oui à des clients. Des fois, pour des différences, vraiment, c'est comme si tu demandes $1,000 à quelqu'un et il te dit qu'il a $950 et tu dis que non, c'est $1,000 le prix. Et vous vous séparez et après tu serres le cœur parce que peut-être le mois là était difficile et tu te dis que mince, j'ai laissé passer l'argent comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas être souple? Est-ce qu'il ne faut pas des fois sacrifier un peu pour s'en sortir et tout? Donc on fait tous face à ça, mais la décision de maintenir toujours le standard, d'avoir une clientèle cible à laquelle on se consacre, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Parce que ça fait qu'on a une consistance dans tout ce qu'on fait. Lorsqu'on voit mes images, on voit toujours le même rendu. Tous les couples voient toujours, waouh, c'est extra nos photos, c'est vraiment, parce que justement, on s'est dédié à la qualité. Donc, il n'y a que les gens qui recherchent ce genre de qualité-là qui vont s'intéresser, quoi, à ce qu'on fait. Donc, c'est ça, il faut être prêt à dire non à la famille pour suivre son rêve, ce qui correspond à nous. Ça c'est quelque chose de très difficile en Afrique parce que la famille, c'est important. Mais bon, il faut savoir dire non. Persévérer, quoi. Persévérer parce que les choses ne seront pas toujours faciles. Et même actuellement, on progresse, mais on progresse et les obstacles aussi deviennent différents. Les obstacles progressent aussi. Mais il faut faire face aux obstacles, il faut avoir la foi, savoir compter sur Dieu lorsqu'on ne peut pas prévoir le futur, mais savoir que notre futur est secure et avoir des principes dès la base.
voici la valeur de mon travail, voici ce qu'on doit me payer. Si on ne me paye pas, je n'accepte pas et j'assume. J'assume de galérer, j'assume de supporter jusqu'à ce que quelqu'un me donne la valeur de ce que je fais et à cette personne-là, je me donne à fond, quoi. Donc, Wow. c'est un peu ça. Tu as donné vraiment une très bonne analyse, en fait, du cheminement. C'est des fois, quand on coach certaines personnes, il va devenir coach instantanément. D'abord, tout le monde ne veut pas être coach. Déjà, j'explique que moi, j'ai travaillé gratuitement pour plusieurs églises de 1998 à 2007. Ah, Après, quand j'ai commencé sur Facebook en 2007, j'ai produit 200 vidéos gratuitement. ah, Donc, et en même temps, donc, j'ai des résultats. J'ai des résultats, je travaille avec plusieurs personnes et je travaille avec des millionnaires aux États-Unis. Et ça m'a permis en fait de me positionner à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc les gens, ils pensent que j'ai commencé en 2016, quoi. Je dis non, ça fait longtemps. Moi, je faisais des business, même quand j'étais au Gabon, je vendais des cassettes. Je sais pas quel âge tu as. Des cassettes de oui, 90 oui. minutes. Voilà. Mhm. Moi, je faisais ça, j'avais 13 ans. Je vendais des cassettes déjà au taximan à Libreville. J'allais chez mes amis, j'étais DJ, et je dupliquais les cassettes tous les samedis. Samedi, dimanche, on duplique, on a peut-être 50, 100 cassettes. On va revendre la cassette à 5000 francs CFA. Ah, Bon, pas le matin, hein. Quand on va en boîte, on enregistre notre cassette et après, on va dupliquer un mec qui a 13, 14 ans. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, que c'est normal maintenant que j'ai la capacité de faire ce que je fais aujourd'hui aux États-Unis. Parce que c'est quelque chose que j'avais commencé dès que j'étais petit. J'ai toujours eu cette passion du marketing, cette passion de trouver des stratégies. Je continue en fait aujourd'hui. Donc, c'est le travail. Comme je disais tout à l'heure, ben, c'est pas la première interview que je fais aujourd'hui. Ok, c'est dimanche ici. Donc, la plupart des gens, ils sont en train de faire la sieste, je sais pas ce qu'ils font. Mais moi, je travaille. Entre-temps, ce matin, j'ai mixé mon dernier cours, la puissance du chiffre 12. J'ai dormi hier à 1h du matin, je me suis levé à 7h du matin. Ah, c'est dimanche, pourtant. Donc, depuis 7h ce matin, je travaille. Il est 17h. On est dimanche. J'ai mangé un sandwich aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est le fruit du travail qu'on veut enseigner aux gens pour leur montrer en fait que la magie du succès, c'est le travail et le sacrifice. Le travail et le sacrifice. mhm. Et comme beaucoup plusieurs personnes qui nous suivent sont chrétiennes, la prière, c'est pas tout, il faut travailler. La prière, ce n'est que le Il début. faut beaucoup Il travailler. faut Oui, oui. travailler. Il faut travailler et en travaillant, maintenant, tu te rapproches de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Donc vraiment, je te remercie vraiment du temps qu'on a passé. J'aime la technologie, hein, de Douala à Atlanta en direct, c'est impeccable. Ouais. Mais est-ce que tu peux te donner en fait euh, un dernier conseil, quelque chose que les gens en fait ne savent pas sur toi, que ce soit personnellement ou bien un hobby, que tu aimerais partager en fait avec notre audience? Euh, Bon, là, je sais pas. Je suis juste quelqu'un qui, je suis un free spirit. Donc, euh, je me range difficilement dans la norme, dans suivre Ok. la masse, suivre la foule. Donc, quand tout le monde dit, ça c'est difficile, ça c'est impossible, ça personne ne fait, c'est là que moi, ça devient intéressant pour moi que, ah, ok. Donc, euh, j'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes physiques et dans ma vie. C'est vrai que actuellement beaucoup me connaissent comme photographe, euh, comme vidéographe. Je chante aussi parfois. Hmm. Oui, oui, oui. Ça arrive cette année. Les gens seront surpris que Ok. mince. Donc finalement, tu chantes, tu fais ça. Je chante aussi, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup faire rire. Il y a une période de ma vie où on me connaissait comme humoriste. Bon, à un moment, j'ai arrêté ça parce que ça fait qu'on te colle l'étiquette et on croit que tu ne peux pas être sérieux. J'aime beaucoup la politique, on a dû le remarquer, mais j'ai réservé la politique à un âge un peu plus... Quand j'aurai beaucoup d'enfants, fait ma vie et que je Mhm. serai riche, Yeah. je vais faire la Mhm. politique. On fait pas ça quand on est jeune et qu'on n'a même pas encore fait ces trucs.
Bref, c'est Voilà, ce qu'il me dit. exactement. Exactement. Mon père m'a dit, Donc, écoute, écoute bien ça. Mon père m'a dit, la politique, c'est quand tu es retraité et milliardaire. Ah, c'est ce qu'il m'a dit, hein. exactement. C'est ce qu'il m'a dit. Non, moi je suis d'accord, on fait pas politique, c'est pas un emploi. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ces différentes casquettes là et bref, Wow. ça va se révéler. C'est juste pour que les gens sachent que tout ce qu'on veut devenir, tant qu'on travaille dessus, tant qu'on fait ce qu'on peut et qu'on investit le temps qu'il faut, je crois qu'on peut y arriver quoi. So anyway, watch Impeccable. and see. J'écris mon livre, comme je dis souvent. Ok, c'est bien ça, c'est bien ça. Ben, écoute, merci bien vraiment du temps que tu m'as accordé. Je sais qu'il est tard chez toi, tu es resté éveillé. Ouais, Donc, ben, écoutez, si vous êtes à Douala, dans l'Afrique et même dans le monde entier, sur Internet, vous pouvez avoir des photos, contacter Steve Mondo, même sur Internet, hein, vous pouvez le contacter. Si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous êtes au Cameroun, vous devez l'appeler. Il faut l'appeler. Vous devez l'appeler ouais, pour pouvoir qu'il puisse vous servir. OK? Donc, c'est Darcy ouais, Ogandaga, CEO Media, à darcyogandaga.com. Vraiment, Steve, je te remercie. Et ouais. je vais juste vous Merci rappeler, aussi. mes amis, que vous voyez, la technologie, c'est tellement important et qu'il n'y a pas que moi qui crois à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de mondial. Vous écoutez Steve en direct du Cameroun. Ce n'est pas juste quelque chose que nous faisons parce que nous sommes aux États-Unis, mais c'est quelque chose d'universel que la jeunesse africaine francophone doit se réveiller et prendre nos talents en main et utiliser les réseaux sociaux qui sont pour la plupart gratuits et pour se faire connaître, construire une audience et pouvoir dire aux gens ce que nous faisons. Donc merci bien, portez-vous bien, Steve, merci encore et on fait comme ça. Merci à toi, Daphné. Ok, bye bye. De rien, au revoir.